c'est en 2023 que pour la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, cet exercice aura lieu. C'est un exercice qui se déroulera sur 2 jours, le 23 et le 24 mai, et je n'en sais pas plus. Parce que, en fait, cet exercice et le scénario de cet exercice est un scénario qui est décidé par le niveau national, par l'IRSN, et qui, aujourd'hui, est un scénario qui ne nous est pas communiqué, justement pour voir comment les acteurs locaux, collectivités, centres nucléaires de production d'électricité, préfectures, SDIS, conseil départemental, pour voir comment, en fait, nous allons réagir collectivement à cet incident. Donc nous ne savons rien du scénario. Nous savons en revanche que ce sera un scénario assez important qui nécessitera la mobilisation de tous les acteurs locaux. C'est un exercice qui a 2 objectifs. Le premier, c'est de bien rassurer la population pour que chacun voit que nous sommes préparés, nous sommes bien préparés. Et puis la deuxième chose, c'est voir comment on peut encore s'améliorer. C'est-à-dire qu'à l'issue de cet exercice, il y a ce qu'on appelle un retour d'expérience qui permet de voir les choses qui ont très bien marché et qu'il faut donc qu'on conserve et qu'on reconduise. Et puis les points d'amélioration. Et c'est sur ces points d'amélioration où nous, on a des marges de progrès et on met à profit en fait ce retour d'expérience pour essayer de nous améliorer encore, même si aujourd'hui le niveau d'implication de l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse du centre, d'EDF, du CNPE lui-même, de la préfecture, de l'ASN, de l'IRSN, de l'ensemble de toutes les collectivités, est un niveau de préparation déjà très important. Il est probable qu'il y aura un périmètre qui sera mis, plusieurs périmètres qui seront mis autour de la centrale, qu'à l'intérieur de ce périmètre, il y aura des répercussions et des incidences pour la population. Parmi cette population, on a évidemment des écoles, on a des EHPAD, on a des exploitations agricoles, avec notamment des bêtes. Et donc pour tous ces acteurs, il y aura des répercussions le jour de l'exercice. On jouera ces répercussions au maximum. On s'arrêtera avant que des conséquences trop importantes, évidemment. Par exemple, typiquement, si jamais il y avait une évacuation d'école, on s'arrêterait, on simulerait l'évacuation, on garderait évidemment les enfants à l'école pour pas générer en cascade trop. On utilise un nouveau système qui permet de prévenir en fait l'ensemble de la population, un système qui s'appelle FR Alert, qui a pour effet d'avertir toute la population de quelque chose, d'un incident, qui se situe dans un certain périmètre. On va tester à l'occasion de cet exercice ce nouveau dispositif FR Alert. Donc chacun recevra sur son portable un message lui indiquant qu'il y a un exercice et qu'on est en train de procéder à certaines, avec des consignes et appelant à aller sur Internet, écouter la radio, etc. pour avoir plus d'informations. Alors cette organisation de crise qu'on est capable de mobiliser dans des situations exceptionnelles de sûreté, de sécurité, mobilise plus de 60 personnes qui sont réparties donc sur 60 tours d'astreinte. Et comme les tours d'astreinte concernent 5 à 6 personnes, c'est plus de 300 personnes en fait qui sont concernées par ces organisations de crise. Et donc on peut en mobiliser un peu plus de 60 à tout moment. C'est tous les 5 ans, c'est même un petit peu plus que tous les 5 ans. Concrètement, la centrale de Saint-Laurent a été testée par un exercice SECNUC en 2021. C'est ce type d'exercice, mais qui mobilise en plus des moyens gouvernementaux. On vient également tester une coopération entre les différents ministères. Donc c'était il y a 2 ans. Oui, c'est à minima tous les 5 ans que ce type d'exercice est organisé. Le dernier à Saint-Laurent a été organisé en 2018. En fait, ce type d'organisation de crise, on le déclenche en cas de conséquences réelles ou potentielles majeures ou potentielles. Et pour vous donner un ordre de grandeur, sur le parc nucléaire français, qui comporte aujourd'hui 56 réacteurs, en moyenne, une situation réelle nécessitant l'organisation de crise est observée par an.